Actuellement, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Les militants de la RDR résidant en Tunisie ont été rapatriés en Côte d'Ivoire. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Alors, 248 militants du RDR en détresse en Tunisie ont été rapatriés en Côte d'Ivoire. Et ce qui m'a particulièrement marqué dans ce reportage, c'est le nom des individus qui ont bénéficié de cette aide au retour volontaire. Suivons la vidéo et je reviens. Nouveau pont aérien humanitaire entre Tunis et Abidjan. La Côte d'Ivoire a procédé au rapatriement de 243 de ses ressortissants en situation de détresse en Tunisie. Arrivés dans la nuit de samedi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, ces migrants ont été accueillis par les autorités ivoiriennes dans un dispositif axé sur l'assistance et la dignité humaine. Beaucoup disent avoir vécu des conditions particulièrement difficiles durant leur parcours migratoire. Mais à leur retour, les autorités les ont appelés à croire aux opportunités offertes dans le pays et à envisager une réinsertion en Côte d'Ivoire. Le récit de Thiemé Dangé et Joseph Zécré. Terminal 2 de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Bouët. À peine sorti, ce migrant de retour s'empresse de rejoindre le site de profilage. Au dos, les seules affaires ramenées de son projet migratoire avorté en Tunisie. Même pas pressé pour des camarades d'infortune, soulagé du retour à la mère patrie. Merci, Comando. Comando, merci. Merci beaucoup pour tes enfants, merci. Derrière ce soulagement, le souvenir pesant des épines sur la route de l'Eldorado européen miroitait. Tu t'en vas travailler, les gars refusent de payer ton argent. Tu payes les convois pour aller sur l'on vous attrape pour vous envoyer sur les déserts. Les prisons, 4 mois, 2 mois. Je suis partie au désert 2 fois. Même quand tu as passeport, carte consulaire, on s'en fout. Quand on te prend, on t'envoie au désert. Souvent, on te prend dans ta maison, on casse la porte. Tu n'as pas volé ni rien, mais on te prend, on te met au désert. Ils m'ont pris, on m'a amené en prison. On m'a donné 6 mois. Dès que je sors, on me libère. On me reprend encore. On me met en prison. On me donne 2 mois. On me dit, ici, je ne sais pas chez toi. Il faut rentrer chez toi. Et là, comment nos frères ils vivent là, ils meurent. Les gens sont là, ils dorment en brousse, en bas des champs d'olives. Vraiment, c'est dégueulasse. Mais les moutons du RDR, Adofo, Adofo 2700, Adofo 2800, Adofo 2900, Adofo 3700. Le président Guépard, le président le plus influent du monde, le président qui a développé la Côte d'Ivoire. Il y a métro en Côte d'Ivoire, il y a 2% de chômage en Côte d'Ivoire. La sécurité de la Côte d'Ivoire est comparable à celle de la Suisse. Quand vous finissez de raconter vos inerties là, vous fuyez la Côte d'Ivoire pourquoi? Vous fuyez la Côte d'Ivoire pourquoi? Vous êtes versé en Tunisie, c'est-à-dire vous fuyez l'émergence. Vous fuyez le président Guépard. Vous fuyez la croissance à double chiffre, à triple chiffre. Vous êtes nombreux couchés dans les champs d'olives. Mais il faut être... Je ne sais pas comment vous êtes le RDR. Parce que toi, tu ne peux pas quitter le confort de la Côte d'Ivoire pour aller dormir dans les champs d'olives. Tu ne peux pas quitter dans le confort de la Côte d'Ivoire pour aller dormir dans le désert. On ne peut pas cacher le soleil de la main. Et c'est pareil pour la vérité. Le mensonge va beau régner, mais la vérité finit toujours par triompher. Vous allez raconter Adofort, la Côte d'Ivoire est développée, il y a goudron en Côte d'Ivoire. Voici la réalité. Et c'est vous les militants du RDR. C'est vous ces apatrides au RDR. C'est vous ces SPF, ça pays fixe au RDR. C'est vous qui allez créer tous les problèmes à nous, qui fuyons la misère, qui fuyons la mauvaise condition de vie que nous impose Crédit Moto les Japonais, vous allez pour aller gâter notre aventure. Allez-y en France aujourd'hui. Vous êtes couchés là-bas, nombreuses, vos femmes là, elles sont couchées au château d'eau, pour pondre des enfants. Une femme a 10 enfants, 10 enfants, 10 pères, 14 enfants, 25 pères, 25 enfants, 97 pères. Tout ça pour profiter des avantages de la France, pour profiter des allocations familiales et autres. Mais regagner la Côte d'Ivoire, rentrer en Côte d'Ivoire. À cause de vous aujourd'hui là, les Ivoiriens sont traités de tous les noms dans les autres pays. Parce que non seulement vous êtes sales, vous êtes des voleurs, vous avez transporté votre vol, vos braquages et autres là, pour transporter ça dans ces pays-là. Et aujourd'hui, les Ivoiriens sont insultés de partout. Vous, ces apatrides du RD là, rentrez en Côte d'Ivoire les frères. Allez-y, profitez de l'émergence. L'émergence, vous ne profitez pas de ça. Maintenant, quand vous fuyez l'émergence là, qui va profiter de cette émergence? Laissez-nous les militants du président Laurent Gbagbo.
Laissez-nous les militants du PDCI aider à fuir la Côte d'Ivoire. Parce que chaque jour nous on sort pour dire Crédit Moto le japonais a échoué. Chaque jour nous on sort pour dire la Côte d'Ivoire ça ne va pas. Et vous vous sortez pour dire que la Côte d'Ivoire va bien. Donc ceux qui disent que la Côte d'Ivoire va bien, là, ils doivent rester en Côte d'Ivoire. Et ceux pour qui la Côte d'Ivoire va mal, là, ils doivent fuir la Côte d'Ivoire. Laissez-nous sortir de la Côte d'Ivoire. Et vous restez en Côte d'Ivoire pour profiter de l'émergence. Aujourd'hui vous sortez pour venir raconter que vous étiez en détresse en Tunisie. On vous attrape, on te met en prison. On te reçoit, on te prend encore, on te met en prison. On vous ramasse, on vous envoie dans les champs d'olives. On vous envoie dans le désert. On vous agresse par-ci, par-là et autres. C'est pourquoi ils sont allés vous chercher. Mais malgré tout ce que vous avez subi en Tunisie, vous n'avez jamais vu le régime tunisien sortir arrêter ces individus-là pour les mettre en prison. Mais en Côte d'Ivoire, quand Guy Donatien sort pour s'indigner contre l'envahissement des Libouls, le régime rebelle d'Abidjan le prend, le condamne à 10 ans de prison. Et vous, les militants du RDF, vous êtes assis et puis vous acclamez ça. Et souvent, quand je m'assois avec beaucoup de réflexion, et quand j'analyse vos comportements, vos agissements et autres, je dis, Bakongo n'a pas eu tort de dire que vous, là, vous êtes tous des moutons. Parce que c'est mouton qui peut réagir comme ça. Parce que c'est Mouton qui peut dire que la Côte d'Ivoire va bien. C'est Mouton qui peut dire que la Côte d'Ivoire respire bien. C'est Mouton qui peut dire Adofort, président Guépard, Adofort 2700, Ado à vie. Et puis il fuit la Côte d'Ivoire pour aller dormir dans le champ d'olives. Il fuit la Côte d'Ivoire pour aller dormir dans le désert. Il dit le président Laurent Gbagbo est au pouvoir. Et que moi je veux sortir, fuir de la Côte d'Ivoire. Je vais sortir légalement. Et puis je ne vais pas aller dormir dans le désert. Je ne vais pas aller dormir dans le champ d'olives. Sortez des champs d'olives des Tunisiens là. Libérez le champ d'olives. Vous êtes nombreux dans les différents pays, même en Europe. Vous prenez le nom du président Laurent Gbagbo pour avoir des documents. Et maintenant, assis là-bas, vous dites Adofort, bande de malhonnêtes, bande d'apatrides. Regagnez vos pays, la Côte d'Ivoire. Et vous qui êtes rentrés là, allez-y, vous allez voir votre émergence. C'est parce que vous êtes assis dehors que vous dites 2700 noms. Allez-y, profitez de ça maintenant. En fait, dans l'ensemble Ouattara, là, moi j'arrête de parler dedans. Oui. En fait, dans l'ensemble Draman Ouattara, moi le soldat de Gbagbo, j'arrête de parler dedans. Parce que, d'abord, je demande à tous les gens du RDR, les gens du RHDP, vous avez fini de manger votre mouton ce soir. Peut-être la fête continue. Vous allez partir dans vos petites mousseaux. Quand vous allez finir, demain là, vous allez tomber sur ma vidéo. Alors, je vous dis, affaire de Draman Ouattara, j'arrête de parler dedans. Donc, demain là, venez avec beaucoup de haine sur ma vidéo. Parce que je suis fatigué de vivre dans le mensonge. Je suis fatigué de vivre dans le mensonge parce que on parle aux Ivoiriens. On parle aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ne veulent pas nous écouter. Chers frères, chers camarades, on nous a dit aujourd'hui que Draman Ouattara est parti dans une mosquée. Il est parti pour la fête du Tabassiki. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chers frères, le Draman Ouattara qu'on nous a présenté, est-ce que c'est le vrai Draman Ouattara? Ou c'est une mise en scène? Chers frères, chers camarades, on va regarder ensemble et chacun va se faire une petite idée. Ivoiriens, arrêtons de vivre dans le mensonge. On écoute la vidéo d'abord et puis ensuite on va décortiquer. Si vous remarquez quelque chose, mettez en commentaire ce qui ne va pas. C'est parti, on y va. Je souhaite que la fête, la Tabaski, soit une heureuse occasion de paix, non seulement en Côte d'Ivoire, mais également en Afrique, dans le Moyen-Orient et dans le monde. Parce que la situation actuelle est très, très, très difficile et nous souhaitons que la paix revienne et qu'elle soit vraiment permanente. Je souhaite à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur religion, la bonne fête de Tabaski et leur dire que
nous sommes à la tâche, ils peuvent tenter sur nous. C'est pas une situation facile, mais nous espérons que la situation continuera de s'améliorer. Bonne fête de Tabaski à tous et à toutes. Alors, chers frères, chers Ivoiriens, dans cette vidéo-là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Moi, ce que j'ai remarqué, dans un premier temps, la voix d'Alassane Ouattara est très bizarre. Pourquoi je le dis? La vidéo, selon ce qui s'est passé aujourd'hui, il paraît qu'il y avait un jeune RHDP qui était sur les lieux de la prière à la mosquée là-bas. Avec son téléphone, il a filmé. Et quand il filmait, sa vidéo fait, je crois, 1 minute 50 ou 1 minute 57. On n'entendait pas la voix d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire, il a filmé, on a vu l'image. Selon lui, alors après, dans nos images, on veut alternité pour les Ivoiriens, mais également pour la sélection. On n'entendait pas la voix d'Alassane Ouattara quand il parlait. Alors, la RTI était sur place. La RTI n'a pas fait de direct. La RTI a décidé de faire une vidéo à la demande. C'est-à-dire, ils ont fini d'enregistrer et puis après, ils sont allés partager la vidéo ou ils sont allés faire direct après. Mais la vidéo que la RTI a partagée, c'est ce qu'on vient d'écouter. Dans la vidéo du jeune, il n'y a pas de voix. On n'entend pas, on entend la voix de ceux qui sont à côté, mais la voix d'Alassane Ouattara, on n'entend pas. La première remarque qu'on fait, c'est que la voix de Dramane Ouattara est très bizarre, très robotisée. Ça sent de l'IA purement IAtisé. Deuxième remarque, écoutez cette petite partie-là. Je souhaite que la fête, la Tabaski, soit une heureuse occasion de paix. Alors, chers frères, la deuxième remarque qu'on fait, c'est que Alassane Ouattara n'arrive pas à prononcer Tabaski. Non, il dit Tabaskini. Tabaski. Alassane Ouattara dit Tabaskini, comme si c'était IA qui parlait. Parce qu'on connaît IA. IA, il y a toujours un problème. Si on nous dit que non, Alassane Ouattara n'arrive pas à bien prononcer le mot Tabaski, on peut dire ok, il n'arrive pas à bien prononcer le mot. Mais vers la fin, il arrive à bien prononcer le Tabaski. Or, au début, il y a eu un bug. Donc, l'ordinateur n'a pas bien prononcé le Tabaski. Les gens vont me dire non, peut-être que c'est un lapsus. Ok, il n'y a pas de souci. Mais on va écouter cette petite partie-là. Et leur dire que nous sommes à la tâche, ils peuvent tenter sur nous. Est-ce que vous avez compris comme moi qu'il y a un problème? Au lieu de dire les Ivoiriens peuvent compter sur nous, il dit les Ivoiriens peuvent compter sur nous. Ça, c'est le travail de IA. Écoutez encore. Leur dire que nous sommes à la tâche, ils peuvent tenter sur nous. Les Ivoiriens peuvent compter. Ça, c'est pas IA qui fait ça. On sait tous. C'est pour cela qu'on a dit que l'audio de Adjoumani là, c'est quasi. Voilà. Lui-même, il sait que c'est quasi. Parce que là, les Ivoiriens peuvent. Il dit Tabaskini. Au lieu de Tabaski, il dit Tabaskini. Et là, au lieu de dire compter sur nous, il dit tonter. Et vers la fin même, il va dire Ivoiriente. Au lieu de Ivoirien, il va dire Ivoiriente. Vers la fin. Écoutez bien, ça c'est IA. Bon, je suis fatigué de vivre dans le mensonge avec Dramane. Donc, si les Ivoiriens veulent nous écouter, ils nous écoutent. S'ils ne veulent plus nous écouter, bon, moi je suis fatigué. On continue. Alors, ça c'est la prononciation de l'IA. On va y réécouter.
C'est une Je souhaite prononciation que de la l'IA. fête, la Tabaski, soit une heureuse occasion de paix. Alors, chers frères, chers Ivoiriens, c'est pour cela que j'ai dit que je suis fatigué de vivre dans le mensonge et que je vais arrêter de parler de Dramane Ouattara. Ça a fait plaisir au RDR et les Ivoiriens. J'espère que ça vous fait plaisir parce que depuis on vous parle là, vous n'écoutez pas. Alors, chers frères, ceux qui disent que ceux-là, ils ne maîtrisent, c'est pas IA, ils ne savent pas faire IA là. Regardez cette vidéo-là, dites-moi si c'est IA ou si ce n'est pas IA. Regardez. On peut foncer, bébé. Toi, je sens qu'on va bien s'amuser, mon cœur. Bien sûr, mon bébé. Super, on y va. Bébé, il pleut fort, hein. Et le temps est devenu super sombre. Ça fait peur. T'inquiète, bébé, on va arriver tout à l'heure. C'est la saison de pluie, c'est normal. Mais bébé, regarde! L'eau est carrément en train d'inonder les rues. Ouais, je vois ça. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Je réfléchis. L'eau est trop montée. Je pense qu'on devrait attendre un peu, bébé. Le temps que l'eau diminue. T'en penses quoi? Je sais pas, bébé. Cette pluie ne va pas s'arrêter maintenant. On risque de passer la nuit ici. Je pense qu'on doit continuer. Alors, chers frères, chers Ivoiriens, tout ce que vous avez vu là, c'est de l'IA. C'est-à-dire ça a été créé avec un script. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a écrit. Et puis l'ordinateur a fabriqué les images pour faire un film. C'est une sensibilisation, je sais pas, pour les saisons des pluies de Police Sékou de Côte d'Ivoire. Donc, c'est de l'IA. Vous voyez déjà, si Police Sékou, ils arrivent à faire ce genre d'IA, imaginez le gouvernement. Quand on vous parle, ça rentre ici, ça sort à gauche. Moi, je suis fatigué de vivre dans le mensonge. Ceux qui ne veulent pas nous écouter, nous là, on vous regarde. On vous regarde. Donc, Dramane Ouattara est-il encore là? Avec ce que les gars là sont en train de nous montrer là, nous on pense que le gars là, il a tout fait. Nous on pense qu'il a tout fait. Et que tout ce qu'on voit là, c'est du silicone. Moi je vous dis, un jour vous allez vous lever pour dire, eh, soldat de Gbagbo, tu avais raison. Tu avais raison. L'Ivoirien de la manière qu'un jour, bon, de toute façon, vous dites déjà que Gbagbo avait raison. Mais un jour, vous allez vous asseoir, vous allez dire non, le président Gbagbo avait trop raison. Ça vient vers vous, ne vous pressez pas. Alors la famille, j'espère que vous allez bien. Il faut partager cette vidéo, il faut liker. Les voici. Ça dit quand on les parlait, ils n'ont pas écouté. Vous avez oublié aujourd'hui là, le Burkina Faso d'aujourd'hui là. C'est pas un Burkina de politique, c'est un Burkina révolutionnaire. Et dans la révolution là, il n'y a pas pitié dedans. Dans la révolution là, c'est l'ordre et la discipline. On ne peut pas construire un pays dans le désordre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comme vous là, vous ne voulez pas être discipliné là, nous on va vous apprendre la discipline. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà vous maintenant. Qui va venir vous sauver? Qui va venir vous sauver? Qui va sortir pour manifester à votre place? On va voir. Et le capitaine Ibrahim Traoré a bel et bien dit, tu deviens un obstacle, on t'allume. Vous êtes sortis pour demander la libération de votre imam. Maintenant, voilà vous ici, qui va venir demander votre libération. Maintenant, vos frères là devraient faire encore une marche pour demander votre libération. On va vérifier quelque chose. On va regarder la vidéo ensemble. Partagez la vidéo, regarde. Suite au rétablissement d'ordre du 26 mai 2026 sur Kwame Nkrumah, le groupement des compagnies républicaines de sécurité de Ouagadougou a interpellé plus de 80 personnes. Ces personnes interpellées ont été dotées au sein du groupement des compagnies républicaines de sécurité de Ouagadougou. Actuellement même, ils sont en train d'exécuter des exercices d'ordre serré.
Ces manœuvres se poursuivent, l'apprentissage se poursuit. Ce sont les personnes interpellées lors des manifestations du 26 mai 2026. Bon, on a tous regardé la vidéo. Ça dit quand vous parlez, vous n'avez pas écouté. Genre, selon vous là, c'est tout le peuple burkinabé qui va vous suivre dans vos conneries là. Le l'imam là, lui vaut mieux là, c'est un guide. Et quand les autorités vont finir de l'expliquer, il va comprendre. Peut-être on peut le libérer. Mais vous là, vous allez aller défendre la patrie. Le pays là, vous allez aller défendre ça. Bien. Et puis c'est vous là même, on doit mettre devant. Allez là, on va voir si vous allez traiter avec les gris-gris ou soit vous allez partir au nord de l'islam pour aller combattre les terreaux. Quand on vous parle là, il faut comprendre. Vous pensez que Ibé là, il est venu ici bizarrement. Vous pensez qu'il est venu ici bizarrement, vous allez faire vos conneries, puis les autorités vont s'asseoir, vous regarder. Les autorités, fouillez bien, il y a beaucoup de personnes, parce qu'ils étaient beaucoup là-bas. Il faut fouiller. Parce qu'on a besoin des peuples pour aller combattre la nation. Je vois d'autres personnes disent, non, ça c'est de la dictature. Nous on vaut mieux là. La dictature là, c'est pour servir la nation. Nous ne sommes pas un pays qui fait la dictature pour rester au pouvoir et qui ne va pas profiter le pays. Notre dictature là, c'est pour le service de notre nation. C'est de ça qu'il s'agit. À bon entendeur, salut. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes encore qui vont sortir pour aller demander la libération de ces frères qui sont là-bas. Là. Allez-y, sortez, on vous attend. On ensemble, la patrie ou la mort nous vaincrons. Vive la révolution. Vous allez lire l'air. Famille, les réunions m'ont interviewé sur nos vidéos encore. Ouais, ils sont forts. Non, ils déposent. Vous êtes forts. Ouais, ils déposent. Adofort. Ils vous ont déjà sur une vidéo qu'ils ont postée apparemment hier. Mais je pense que c'est pas un live. Si c'est un live, identifiez-moi sur la page de la personne. Il y a à aller voir le live là. Il y a aller suivre le live. Voilà. Il n'y a pas, c'est pas un live, c'est une vidéo qu'ils ont postée. On regarde sur la vidéo et puis je reviens tout à l'heure. Hein, c'est très important. Il est là en blanc, il a porté un bazin blanc. Bon, ils m'ont identifié, hein. Bon, on va réécouter encore la vidéo, c'est très important. Hein? Il y a quelque chose qui n'ont pas écouté. On va réécouter encore la vidéo. Très très important. On réécoute encore à ma manière et puis on revient. On écoute la vidéo et puis on revient. Très important. Il est là en blanc, il a porté un bazin blanc. Voilà. Quand il dit les ruminants n'ont pas de matière grise. Là. Voilà. Ils ne comprennent pas ce que je vais dire. Bon, cette vidéo-là, elle prouve quoi au fait? Elle prouve que Dran Ouattara était là? Ou bien elle prouve quoi? Parce que c'était même pas en direct. Si c'est en direct, identifiez-moi sur la page de la personne. Tous ceux qui disent on a filmé là. Oh ouais, il était là, il a filmé, il était là. Oui, il était là. Personne n'a envoyé direct. Vous avez eu le temps d'enlever votre téléphone pour filmer. Là, ils m'envoient la vidéo, vous l'attendez. C'est-à-dire vous attendez sa sortie. Mais vous n'avez pas pu, vous avez dit lancer un live pour pouvoir même faire truc. Vous n'avez pas fait ça. Hein? Mais vous avez eu le temps de filmer. Vous avez eu le temps. Il y en a qui m'ont dit non, on est à la motion, on ne peut pas filmer. Dans la motion, vous ne pouvez pas filmer, vous pouvez faire live. Vous ne pouvez pas faire live, mais vous pouvez filmer. On a la motion, on ne peut pas faire live. Vous pouvez pas faire live, mais vous pouvez filmer. Qu'est-ce qui prouve cette vidéo? C'est une vidéo d'hier. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve que c'était une vidéo d'hier? Qu'est-ce qui prouve? On va voir. Et voilà, ce qui prouve, pas dans la vidéo, on n'a même pas dit 2026, on n'a même pas dit audio, c'est la vidéo de... Rien ne prouve. Donc il voit d'autres... Vous êtes bêtes. Ah oui.
Il y a montré une vidéo ici encore. On revient. Avancez, ok, on y va. Comme l'a dit l'imam, à continuer en... c'est important pour les musulmans, c'est la période qui en avait besoin, et ça a été un grand Bon, moment. si vous montrez que c'est une vidéo de 2024, mais il a un boubou blanc. Quand il va toujours à la mosquée, il a un boubou blanc. Donc, être un boubou blanc, ça ne veut pas dire que non, c'est une vidéo d'hier, ou bien une vidéo de 2011, ou 2012, ou bien 2013. Ça ne suffit rien. Il va toujours à la mosquée en boubou blanc. Même la mort d'Amadou Gokou, c'est boubou blanc, il est parti à la mosquée. Il va toujours à la mosquée en boubou blanc. Donc, vous le voyez en boubou blanc, ça veut dire que c'était lui, il était là. C'est-à-dire qu'il ne sait pas c'est quelle réflexion, c'est quelle... Il ne sait pas quoi. Ça peut être une vidéo de 2025, ça peut être une vidéo de 2024, ça peut être une vidéo même de 2023. Hey! Pourquoi ne pas lancer les lives même? C'est ça. On dit le gars, il est mauvais, il n'est pas mauvais, il est mauvais, il n'est pas mauvais. Personne ne peut lancer live. Personne d'autre. Personne n'a eu le courage de lancer live, c'est-à-dire sur TikTok, ou bien sur YouTube, ou bien sur Facebook. Personne. Arrêtez de distraire les gens sans... Annoncez la nouvelle, ou bien si le gars il est couché. Moi, il a dit que le gars il est couché. Dites la vérité aux Ivoiriens. Et puis vous dites l'État au Kenya. Au Kenya, là, il n'a pas pris de photo de Emmanuel Macron. Aucune photo, aucune vidéo n'a apparu. Emmanuel Macron, lui, il connaît la loi. Il connaît la loi française. Si ça amuse, demain, ça... Il a dit, non, vous regardez. Ça vient vers vous. Elle est pressée. Il a annoncé la nouvelle aux Ivoiriens. Maintenant, si tu dis dans ce moment, il fallait faire live. C'est tout. Live, on ne peut pas discuter. Live, on ne peut pas discuter. Donc, identifiez-moi cette page-là. Il y a la personne était en live. Et puis c'est tout. Ou bien... Au chaud. Rien. Et aussi pour implorer le Seigneur que les temps difficiles qui nous sont imposés par la crise sanitaire et la crise internationale puissent trouver des solutions pour permettre à tous les Ivoiriens de vivre dans de meilleures conditions. Je voudrais saluer l'imam Traoré pour la prière, pour ses prêches, pour ses bénédictions, pour la paix dans notre pays et souhaiter qu'il en soit ainsi et dire que la Tabaski est une fête importante pour la communauté musulmane, mais également pour tous les Ivoiriens. Donc je voudrais terminer en souhaitant bonne fête à toutes et à tous et que le Seigneur nous permette de fêter à nouveau l'année prochaine. La famille, la Russie peut envoyer son armée en Côte d'Ivoire, aller sauver un jeune qui a été arrêté en Côte d'Ivoire. Yeri, la Russie peut envoyer une armée, c'est-à-dire voilà, pour aller récupérer les ressortissants qui se sont fait arrêter en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une fois, il y a eu une manifestation en Côte d'Ivoire là-bas, où des jeunes ont abordé le drapeau russe, et puis ils sont allés manifester avec. Et Ouattara est parti arrêter ces jeunes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après ça, il y a un autre cas qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, c'est plus grave, chers frères. Et on apprend qu'il y a une bonne nouvelle. On dit la Russie pourra désormais envoyer son armée en Côte d'Ivoire. Bon, on va aller en profondeur. On va faire doucement pour que chacun puisse comprendre. Alors, prenez vos tabourets. Nous allons décoller. Mais que, abonne-toi. On y va. La famille, est-ce que vous connaissez ce jeune-là? Le jeune frère Koné. Il habite la Russie. Mais dernièrement, il est parti en Côte d'Ivoire là-bas. Il est parti pour les vacances. Alors, depuis il est parti en Côte d'Ivoire, selon les informations, il s'est fait arrêter. Ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il a été libéré? Est-ce qu'il est toujours en prison en Côte d'Ivoire? Est-ce que le jeune, la question même que je vais poser, est-ce qu'il est russe? On va écouter cette vidéo. Le Parlement russe a officiellement autorisé Vladimir Poutine à déployer l'armée russe partout dans le monde pour protéger des citoyens russes arrêtés, poursuivis ou détenus par des juridictions étrangères. Un test adopté massivement par la Douma sans aucune opposition. Est difficile de ne pas faire le lien avec l'affaire Nicolás Maduro, car en janvier dernier, les États-Unis avaient lancé une spectaculaire opération militaire du côté du Venezuela
Venezuela pour kidnapper le président vénézuélien Nicolas Maduro et le transférer de force vers New York afin qu'il soit jugé pour narcoterrorisme. Une opération dénoncée par Moscou comme une violation grave du droit international. Concrètement, Moscou estime désormais pouvoir intervenir militairement si un ressortissant russe est visé par une justice étrangère ou par une juridiction internationale que la Russie ne reconnaît pas. Pour les autorités russes, il s'agit d'une réponse à ce qu'elles qualifient de machine répressive occidentale et à une montée de la russophobie contre les citoyens russes dans plusieurs pays. Un test adopté massivement par la Douma sans aucune opposition puis transmis au Conseil de la Fédération avant signature présidentielle. Vladimir Poutine dispose donc désormais d'une dizaine de jours. Alors, chers frères, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, c'est une très bonne nouvelle pour nos frères ivoiriens qui sont en Russie. Parce que dernièrement, j'ai vu des vidéos de nos frères qui sont en Russie là-bas. Ils ont peur d'aller en vacances en Côte d'Ivoire parce que le jeune Koné s'est fait arrêter. Et selon eux, si jamais ils décidaient d'aller en vacances en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas sûrs de retourner en Russie. Ils se disent qu'arriver en Côte d'Ivoire au retour, ils vont les arrêter à l'aéroport parce que soit ils habitent en Russie ou bien ils parlent bien de la Russie. Donc, ils vont se faire arrêter en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si la Russie décide de faire ce qu'on vient d'entendre là, c'est une très bonne nouvelle pour nos frères. Désormais, ils pourront rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis, voilà, sans être inquiétés, parce que ça, c'est une très bonne politique. Si la Russie applique ça, ça va être une très bonne politique pour la Russie. Voilà, pour nos frères, surtout pour nos frères. Alors, chers frères, vu qu'on parle de la Russie, on va écouter cette vidéo, parce que je suis choqué. C'est quelqu'un que j'écoute souvent, et j'aime très bien écouter cette personne-là. Mais, dernièrement, j'ai été déçu par une de ses sorties. Parce que j'ai senti de la manipulation. J'ai senti de la manipulation. Alors, on va écouter cette vidéo-là, frère. Il avait promis de se retirer, il reste. À 80 ans, Laurent Gbagbo vient d'être reconduit par acclamation à la tête du PPACI lors du premier congrès ordinaire du parti, les 14 et 15 mai à Abidjan. Mais derrière l'euphorie des 3000 congressistes, c'est une purge. Awa Don-Melo, l'ancien vice-président exécutif du parti, est radié définitivement. 2 autres cadres avec lui. 11 militants suspendus pour 12 mois. Leur crime, avoir bravé la ligne du parti en participant aux élections que Gbagbo avait ordonné de boycotter. Dans le cas de Don-Melo, une accusation plus grave circule, celle d'avoir entretenu des contacts russes, transformant une querelle interne en enjeu géopolitique. Le message de Gbagbo est clair. Pas de retraite, pas de successeur, pas de dissidence. Alors, chers frères, chers camarades, après cette déclaration de Antoine de Moscou, un journaliste russe, alors, chers frères, ce que j'aimerais dire à ce jeune frère Antoine de Moscou, c'est que, parlant déjà du PPACI, il ne connaît pas les tests du PPACI et il ne maîtrise rien en ce qui concerne la situation du PPACI. Et j'ai senti une manipulation derrière. Et cette manipulation-là vient de notre frère Awa Don-Melo. Parce que dernièrement, il était en Russie dernièrement. Et il a des contacts avec les journalistes, ce gars. Parce qu'il a été une fois interviewé par Antoine de Moscou. Alors, quand je regarde son intervention, le fait de dire non, le président Gbagbo avait dit qu'il allait partir, il n'est plus parti. Non, il ne connaît pas, il ne comprend pas la situation. Aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire dépasse les histoires du PPACI. Donc, je ne vais pas aller trop en profondeur sur ce point, mais frère, tu ne sais rien de ça, de cette situation, tu ne maîtrises pas. Antoine de Moscou, je te dis clairement, tu ne maîtrises pas l'histoire du PPACI. Et si tu approchais les gens, vraiment, je ne parle pas de Awa Don-Melo, je parle des gens du PPACI, les cadres du PPACI, je parle des vrais cadres du PPACI. Si tu approchais ces cadres-là pour te renseigner, pour t'informer, tu allais avoir la vraie information. En ce qui concerne non, la situation d'Awa Don-Melo, frère, où tu dis non que Awa Don-Melo a été radié du PPACI parce qu'il s'est rapproché de la Russie, c'est une manipulation, frère.
C'est une grosse manipulation. Et ça, je sais que ça vient de la part d'Awa Domelo. C'est très mal, c'est malsain. C'est méchant de se comporter comme ça. Comment il peut dire non, c'est parce que... Moi, j'ai toujours dit, ce monsieur, il travaille pour Ouattara. Ce monsieur, il travaille pour la France. Son passage même son passage depuis la Guinée prouve déjà le contraire. Que lui, là, il n'est pas avec le PPACI, il a toujours été avec la France. Alors, ce que j'aimerais dire en ce qui concerne Awa Domelo, moi, je pense que c'est un agent, hein, c'est un agent de la France. Je pense qu'il est au service de la France. Parce que je ne peux pas comprendre comment des journalistes qui ne comprennent pas, comment ce journaliste russe peut se lever pour dire que, oui, Awa Domelo, c'est parce qu'il s'est rapproché de la Russie, il a été radié. Non, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Parce que le PPACI a cette admiration pour la Russie. Le PPACI a toujours soutenu la Russie. En ce qui concerne tout ce qu'ils font pour l'AES. Donc, dans quel coup les gens se lèvent pour dire non que, oui, Awa Domelo a été radié au PPACI parce qu'il soutient la Russie. C'est du n'importe quoi et c'est de la manipulation. Donc, Antoine de Moscou, je pense que tu ne maîtrises pas la situation. Tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne comprends pas. Alors, approche les gens qui maîtrisent la situation, voilà, qui sont ancrés dans le PPACI, voilà, les vrais cadres du PPACI, pour les interviewer. Et ça, tu peux le faire depuis l'Europe comme l'Afrique. Donc, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire là. Ça, ce que vous êtes en train de faire, c'est de la manipulation et c'est très dangereux parce que jouer à ce jeu-là, c'est de salir le PPACI. Et le parti du président Gbagbo Laurent, je pense qu'il est trop grand pour vous, ce que vous êtes en train de faire là. Donc, Awa Domelo, moi, je pense que tu es un agent français parce que déjà, avec cette déclaration-là, ça prouve beaucoup de choses.